les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je suis vraiment désolée, vous n'aurez pas la même introduction que les 3 ou 4 premiers signes du mois pour l'idée de janvier 2021 parce que ma vidéo elle a sauté et elle s'est effacée de mon iPhone. Donc si vous voulez la vraie intro où il y aura la belle présentation avec mon sapin de Noël, etc. et pas moi avec le t-shirt de Cristiano Ronaldo, allez voir les vidéos de la balance par exemple où il y a l'introduction complète. Enfin bon, juste cette petite vidéo pour vous dire qu'on va aller aborder les signes zodiaques pour le mois de janvier 2021, aller voir les énergies ensemble. Comme d'habitude, sur un plan de vue général, sur un plan de vue sentimental et autres. Et autre chose, n'oubliez pas que ça reste une vidéo générale, que ça ne va pas parler à tout le monde, que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Je reste également disponible pour des consultations privées. Ça, c'est très important. Vous avez tous les liens sous la barre d'infos. Ok ? Et une annonce que je faisais justement dans la vidéo d'introduction des autres signes, c'était le fait que je sors mon premier oracle et que logiquement, il devrait être en précommande et voir un peu le jour au printemps, donc mars-avril. Je pense que ça sera le bon délai. On vient de se mettre d'accord avec l'imprimeur. Il ne reste plus qu'à trouver et à fabriquer le prototype pour pouvoir vous le présenter. Et justement, je ne pourrais pas le faire avant le mois de mars. Parce que j'attends aussi mes numéros ISBN, enfin bon, l'administratif qui prend un petit peu de temps. Et pour le coup, je ne pourrai pas vous le présenter avant 2 mois. Donc voilà. Donc je vous l'annonce officiellement. Il y aura un oracle, Suélène Graine de Magie, le premier oracle. Les 2 autres sont en cours de création. Il y en a un qui est pratiquement achevé aussi. Donc le deuxième oracle, qui je l'espère, si le premier marche et qui vous plaît vraiment, il y aura un deuxième oracle qui verra le jour au niveau fin d'année 2021. Et le troisième qui devrait sortir, alors soit sur l'année 2021, mais je pense plus sur l'année 2022 parce que je voudrais vraiment écrire un livre comme le premier. C'est un oracle où il y a vraiment des explications pour chaque carte qui a été écrit vraiment dans l'idée de faire une petite histoire. Donc ça sera pareil pour le troisième oracle, donc je suis sur la conception du livre. Donc voilà, tout simplement. Voilà un petit peu le blabla qu'il fallait que je vous dise avant la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je vous remercie tous d'être sur la chaîne Graine de Magie. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonjour les amis. On va attaquer ce mois de janvier avec nos amis Bélier. Janvier 2021 pour nos amis Bélier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame pour vous sur ce joli mois de janvier? Allez, c'est parti. On va tout de suite aller regarder avec les 77 versions chocolat. Chocolat. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Bélier? Alors, à la coupe, on a la carte du repos et la carte de la fête. Peut-être que l'on a envie, peut-être, alors, si c'est la fête qui est avec le lit, ça pourrait nous parler de plaisir charnel éventuellement, mais ça pourrait aussi nous parler d'une période de repos pour pouvoir avoir plus de joie, de pouvoir profiter de ses amis, des beaux plaisirs, de se faire du bien, d'aller manger chez des amis, bon, j'allais vous dire au restaurant, mais ça va pas être trop possible là, à mon avis, sur le mois de janvier. Il y a cette idée de rendez-vous aussi avec cette carte, de prendre des rendez-vous pour se reposer, pour se faire du bien en tout cas, d'accord, d'être dans le bien-être. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de janvier pour les Béliers? On y va. La carte des médisances, la carte des jalousies. On vous parle du foyer, on vous parle de tristesse, on vous parle de trouver des solutions, on vous parle de garder le silence, de faire une pause, du travail, de manque et on vous parle d'amitié. En dos de deck, on a la carte de la bougie. Alors, au centre de votre tirage, on voit qu'il va falloir garder le silence. Il ne va pas falloir trop parler, il ne va pas falloir trop en dire là sur le mois de janvier parce que vous risquez un petit peu d'avoir des conflits. Alors, en début de mois, on voit qu'il y a des ennemis, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes, pas très fiables autour de vous. On vous parle aussi peut-être avec cette carte de vos pensées négatives, de vos pensées qui vous encombrent, d'accord? On pourrait nous dire ça parce qu'à côté, on a quand même cette idée de la maison qui est son fort intérieur, qui est l'idée du fort intérieur. Attendez, juste, je décale parce que vous n'êtes pas droit et ça me perturbe, voilà. Donc on pourrait avoir des pensées un petit peu difficiles, notamment en plus parce qu'on a cette carte de la tristesse, du manque,
Je pense qu'en début de mois, ça va être compliqué pour vous de voir le côté positif de cette nouvelle année. En milieu de mois, on voit qu'il y a quand même des solutions. On ouvre certaines portes, on trouve des solutions, mais il faut garder le silence, il ne faut pas trop en dire, hein, d'accord? Faut rester silencieux et être un petit peu dans l'introspection par rapport à ces solutions qui sont trouvées, parce que vous avez besoin encore d'un temps de pause. C'est pas parce qu'au début de mois, c'était compliqué et que là, vous trouvez des solutions qu'il faut tout tout dire d'un coup, parce que à la fin du mois, on voit qu'il y a une évolution, d'accord? Alors peut-être aussi dans le domaine professionnel, attention aux ennemis aussi que vous allez pouvoir déjouer sur le plan professionnel, hein, ça peut être une autre interprétation. On voit qu'à la fin du mois, on a une évolution, d'accord? Ou en tout cas, on a travaillé sur soi pour trouver des solutions, mais on a quand même encore un manque. Il y a quand même quelque chose qui manque. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire une pause et de garder le silence, parce que vous ne serez pas à 200% sûr de ce qui se passe. On a la carte des amitiés. Il y a peut-être une amie, un ami qui vous manque énormément et c'est compliqué pour vous d'avancer. Il y a une coupure peut-être aussi avec un ami ou une amie, ça vous rend vraiment triste et c'est vraiment difficile pour vous d'avancer et d'évoluer. On voit que ici on a la carte alors la carte de la bougie, elle pourrait nous parler d'occulte, mais elle pourrait aussi nous parler de faire la lumière sur une situation de votre passé, d'accord? D'essayer de retrouver une certaine harmonie en prenant un nouveau chemin, une nouvelle voie pour avancer, pour évoluer. Mais là, j'ai l'impression que le passé, il est encore très présent, hein. On a quand même la carte du manque, on a quand même la carte de la tristesse, de faire la pause, de garder le silence, des ennemis, l'intérieur de soi. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que sur le mois de janvier, on se rend compte qu'il y a une personne chère à notre cœur, hein, donc du coup quelqu'un avec qui on a un lien très fraternel qui nous manque. Et pour évoluer dans sa vie, on a besoin de cette personne. Et à l'intérieur de soi, on garde le silence, mais c'est quelque chose vraiment qui fait très mal et qui nous manque énormément. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à cette coupure avec cet ami, il y a beaucoup de tristesse. Et on voit qu'on a envie d'évoluer, qu'on a envie d'avancer, mais on est son propre ennemi. On cherche des solutions pour évoluer, pour aller de l'avant, mais c'est vraiment très compliqué là, hein. Allez, on y va avec les 77 version vanille. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers béliers, sur le mois de janvier 2021? Ouais, il y a un manque. Il y a quelqu'un qui nous manque. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui nous manque. Regardez, ça ressort encore, cette carte de la tristesse et le savoir et connaissance. Moi, j'ai la sensation que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous manque et quelqu'un qui va... il y a des nouvelles, hein, et il y a des nouvelles par rapport à de la tristesse. Peut-être que vous allez peut-être discuter et apprendre des choses qui vous blessent par rapport à cette personne qui vous manque sur le mois de janvier. C'est vraiment très fort, hein, cette énergie-là, hein, pour ce tirage, hein. Il y a vraiment, ça ne parlera pas à tous les béliers, hein, j'en suis consciente, mais là, il y a vraiment très forte, très forte énergie par rapport à ça. Dans vos pensées, hein, vos pensées. Je vous disais tout à l'heure, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a de la méchanceté, à l'intérieur de vous qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de l'intérieur de vous que ça ne va pas. Et là, on vous parle des pensées. Donc, il y a vraiment vos pensées qui sont assez négatives et il y a vos pensées qui sont assez compliquées, d'accord? On voit qu'on a envie de prendre du plaisir, hein, qu'au fond de soi, on a envie d'être heureux, on a envie de prendre du plaisir, mais on sait qu'il va falloir faire des choix pour pouvoir évoluer et sortir de cette tristesse, hein, sortir de cet état-là. On voit qu'il y a des solutions matérielles aussi qui sont trouvées. On voit qu'il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous, mais c'est quelque chose à laquelle vous posez beaucoup de questions quand même, hein. Encore ce lien d'amitié là qui évolue. Il y a vraiment encore cette idée de l'amitié, de quelqu'un qui est fort présent pour vous. Il y a une main qui est tendue vers vous par rapport à un manque et il y a le retour à l'équilibre. Et il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a des obstacles qui sont présents depuis un moment à l'intérieur de vous, d'accord? Peut-être aussi par rapport à un enfant, d'accord? Aussi. Peut-être certaines difficultés par rapport à une séparation, il y a eu un blocage dans le foyer, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va aller voir et on va aller un petit peu interpréter tout ça. Alors, en début de mois, dans les pensées, il y a vraiment des envies charnelles, peut-être, ou alors des envies vraiment d'avancer, d'aller de l'avant. Peut-être aussi, cette carte, ça me fait penser souvent, quand on parle d'envie charnelle, ça me fait penser à la carte du diable dans le tarot de Marseille. Et
l'idée, c'est, dans le tarot de Marseille, cette carte du diable, c'est l'idée d'être enchaîné à une situation, d'accord? De se sentir enchaîné à une situation. Et pour moi, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous vous sentiez à l'intérieur de votre esprit enchaîné et que vous n'arriviez pas à faire certains choix. Et que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais c'est compliqué pour vous d'aller vers ces choix. On voit que ici, alors ça nous parle de quelqu'un qui soit est aisé, hein, d'un point de vue financier. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait trouver des solutions à votre manque. Hein. C'est peut-être un manque financier aussi pour certaines personnes et qu'on vous offre un cadeau matériel et ça vous fait vous poser beaucoup de questions parce que c'est pas ça qui comble le vide en vous, j'ai l'impression. Et en fin de mois, on voit qu'il y a vraiment cette amitié là, ce lien fraternel qui revient et vous avez vraiment envie de retourner vers cette personne, de tendre la main parce que c'est quelqu'un qui vous manque trop et vous allez tendre la main vers cette personne ou cette personne va tenir la main. Moi j'ai plus l'impression que c'est vous, hein, parce qu'il y a vraiment un gros manque de votre part et vous allez tendre la main vers elle en lui demandant de revenir parce que c'est quelqu'un qui vous manque peut-être aussi sur le plan charnel, hein. C'est possible. C'est quelqu'un qui vous permet de trouver un équilibre. Vous vous posez la question si c'est vraiment les bons choix à faire de revenir vers cette personne, mais vous savez que cette personne, c'est elle qui vous apporte un équilibre pour avancer. C'est elle qui vous apporte une certaine stabilité, une certaine longévité. Et là, sur l'hiver, c'est sûr que là, au mois de janvier, il y a reprise de contact avec cette personne parce qu'elle vous manque trop. Vous avez besoin de la voir, vous avez besoin de la sentir. On sent, hein, avec cette carte, il y a vraiment un désir très charnel, hein. Et elle est dans vos pensées, hein. Elle est dans vos pensées très très fort et elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui se passe. Allez, le petit Lenormand, qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers? Allez, hop là. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les béliers sur le mois de janvier? Bélier, janvier 2021. C'est parti. La carte des souris, et oui, hein, vous êtes quand même très embêtés parce qu'en plus, on a les souris et les nuages. Donc les souris qui vont nous parler de quelque chose qui ronge, quelque chose qui grignote, quelque chose qui angoisse, qui stresse. On a perdu quelque chose aussi avec les souris. Donc il y a cette idée d'avoir perdu quelque chose et c'est quelque chose qui vous fait pleurer, hein, qui vous rentre dans une émotion profonde. Les nuages, c'est des difficultés qui font que passer. Si vous arrivez un petit peu à dépasser tout ça, vous allez pouvoir les chasser, les nuages. Mais là, pour le moment, vous êtes vraiment très angoissé. Ça vous rend peut-être même malade, hein, cette situation. Et là, pour moi, on parle d'un deuil au niveau sentimental, hein, ou alors peut-être de garder la foi sur une union. Et on parle vraiment encore d'une amitié. Il y a vraiment quelqu'un, une femme, hein. Il y a vraiment une femme, peut-être aux cheveux colorés. C'est pas, alors pour moi ça n'a pas forcément d'importance, mais peut-être, là on peut parler d'une femme rousse, d'une femme qui a les cheveux colorés en tout cas, et pour moi ici on est très angoissé parce qu'on a perdu son enracinement, on a perdu son ancrage face à une relation qui était peut-être aussi publique, qui s'était affichée en grand public, et on fait le deuil, ou en tout cas il faut garder la foi par rapport à tout ça. Les nuages, là, il y a des disputes, il y a des difficultés, il y a de la solitude par rapport au fouet, là. La tour, elle évoque la solitude, voilà. Il y a de la solitude par rapport à des disputes, quelque chose de nouveau ou alors les enfants, on avait cette notion d'enfant, des disputes par rapport à des enfants, des nuages. On va aller voir un petit peu plus loin, mais ouais, c'est peut-être des enfants qui sont au centre du problème dans cette histoire, hein, pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Ah ouais, mais j'ai pas fait comme d'habitude, bon c'est pas grave. On y va. On y va. Allez, et ouais, il y a vraiment quelque chose de très difficile pour vous, hein. On vous parle du serpent. Le serpent qui a cette tendance à être un petit peu, pas forcément vu de la bonne manière, j'aurais tendance à vous dire, parce que le serpent, effectivement, il va nous parler de trahison, de mensonge, de séduction. Et ici, le renard, hein, de quelqu'un qui est assez rusé, manipulateur, mais il peut me parler aussi d'indépendance. Ce qu'on voit, c'est que
et ben, vous avez récolté ce que vous avez semé, hein, quelque part. Vous avez joué avec le feu. J'ai l'impression que ici, la carte de la faux, il y a quelque chose qui a été tranché, il y a quelque chose que vous récoltez. Et la 15, c'est l'histoire de l'ours, d'accord? On parle d'autorité, de force. Vous avez voulu agir avec force dans une certaine peut-être trahison, transformation. Et pour le coup, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, les amis béliers. On parle ici de la maison, du fort intérieur et de son intuition. Encore une fois, vous allez être vraiment dans l'introspection, j'ai l'impression, ce mois-ci, parce que vous allez regretter un petit peu vos faits et gestes. Moi, j'ai l'impression, là, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a des nouvelles. Hein. Il y a vraiment l'envie avec la carte de la Lune. Intuitivement, vous savez que vous devez faire le premier pas, aller apporter des nouvelles. En tout cas, peut-être soit vous en apportez, soit vous en recevez. Pour trancher, pour couper un petit peu ce froid, cette indépendance, d'accord, et les poissons aussi me parlent d'indépendance, donc on est dans l'idée, avec les poissons aussi, de biens matériels et d'argent. Il y a peut-être quelque chose, des nouvelles au niveau financier aussi pour vous qui se libère, parce que vous avez une abondance financière, quelque chose qui revient dans votre vie. Ouais, il y a de l'argent qui rentre dans la maison, une transformation au niveau financier. Ça pourrait nous parler de ça aussi pour certains béliers. Hein. On attend peut-être des nouvelles sur un plan un petit peu... on récolte en fait des nouvelles sur le plan financier. Ça pourrait nous parler de ça, d'une transformation indépendante. Peut-être qu'au niveau du travail aussi, il y en a qui vont se lancer en auto-entrepreneur, des choses comme ça, qui vont travailler de chez eux aussi. Il y a une transformation. Alors là, c'est autre chose, mais ça pourrait nous parler de ça, le tirage. Hein. Pour moi, par rapport à cette histoire-là, vous voyez, il y a encore derrière, on a les montagnes, il y a des obstacles. Parce qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. Pour moi, là, il y a quelque chose qui doit se transformer. Vous allez sortir un peu les rames, là, les béliers. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, ouais, il va falloir sortir les rames pour vous. Hein. Allez, sur le domaine professionnel et spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis du signe du bélier? Qu'est-ce qu'on a pour le domaine professionnel et les domaines spirituels? On y va. On me parle des animaux et on me parle, qu'est-ce qu'on me dit? Évolution personnelle, mission de vie. Alors, les animaux, ça pourrait nous parler de fidélité. Ça pourrait nous parler d'amitié, ça pourrait nous parler d'un lien, ou alors éventuellement ça pourrait nous parler que vous travaillez dans le monde animal, tout simplement. On nous parle d'une évolution personnelle et de mission de vie avec les animaux. Moi j'ai vraiment l'idée, soit d'une révélation pour un métier lié aux animaux, soit une évolution personnelle parce que sur un lien amical, encore une fois, sur un lien... où vous évoluez, vous savez que cette personne, vous ne pouvez pas vous en passer. Okay, vous cherchez la bonne direction, regardez, c'est des boussoles, vous cherchez la bonne direction pour revenir vers cette personne. Moi, j'ai vraiment ça comme sensation hein, sur votre tirage, les bébés. C'est vraiment très fort. Hein. On y va. Et ouais, vous avez le libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Et ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose de fou. Faites attention aux heures miroirs. Faites attention aux heures miroirs, les amis. Protégez-vous avec les minéraux. Soyez clairvoyants. Et encore cette carte des animaux qui ressort. Et les énergies négatives. Alors, pour moi, ici, d'un point de vue professionnel ou spirituel, alors, on va être dans l'idée de faire attention aux symboles, aux symboliques, aux signes, d'être bien conscient, de voir clair sur les choses, de vous protéger peut-être avec certains minéraux et d'arrêter d'avoir aussi des peurs et des pensées négatives qui pourraient vous hanter à l'intérieur de vous. C'est trop fort parce que cette idée de mauvaises énergies qui sont à l'intérieur de vous, c'est déjà sorti avec le 77. Il va vraiment falloir travailler sur vos émotions à l'intérieur, d'accord ? Il va falloir prendre votre courage à deux mains et affronter un petit peu les difficultés. On pourrait nous parler aussi avec les chiffres, que vous travaillez dans un domaine un petit peu comme la compta, ou que vous manipulez certains chiffres, et que là, la carte de l'étranger, elle pourrait éventuellement nous parler de quelque chose que vous ne connaissez pas encore, d'accord ? Elle pourrait nous parler de cultures différentes, qu'est-ce que ça pourrait représenter elle peut représenter Gaïa aussi, hein, la Terre, hein, Gaïa. Donc, faire appel un petit peu à tous vos sens pour pouvoir prendre votre courage à deux mains et évoluer, avancer, peut-être avec plus de fidélité à vous-même, d'être clair dans ce que vous avez envie de voir
naître en vous. Professionnellement parlant, j'ai l'impression que vous avez du mal à prendre votre place, à prendre votre courage à deux mains parce que vous avez beaucoup de pensées négatives et que pour le coup, il va falloir un petit peu voir que les choses n'évolueront pas si vous n'êtes pas fidèle à vos idées, à vos principes et que si vous ne prenez pas votre courage à deux mains et que vous ne faites pas attention aux signes, et bien ça n'évoluera pas, d'accord? Parce que vous êtes dans ce schéma de pensée négative, de negative vibe, et c'est super compliqué pour vous. C'est trop compliqué. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe pour vous, mes chers amis du signe du bélier. Allez, les petits béliers, sur le point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les béliers au niveau sentimental? Allez, à la coupe, l'épanouissement, le développement et on a la confusion. Et ouais, et encore une fois, il y a cette idée de quelque chose qui demande à s'épanouir, mais vous êtes confus dans vos pensées, dans votre esprit. Il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a quelque chose qui vous perturbe. L'épanouissement, il y a du mal à revenir parce que vous cherchez l'épanouissement, vous cherchez un équilibre, mais il y a une séparation, il y a des cœurs qui sont brisés, il va falloir faire des choix et c'est compliqué pour vous, hein. On vous parle de confusion parce qu'il y a eu de la trahison et il y a encore cet enfant. Alors, soit on nous parle effectivement d'un enfant intérieur, soit on nous parle il y a eu une trahison par rapport à une relation où il y a des enfants. Vous avez fait des sacrifices par rapport aux enfants parce qu'il y a de la trahison, de la confusion dans cette relation et vous avez arrêté, vous avez tout stoppé au niveau de cette relation. Alors, 2 secondes parce que j'ai Croquette qui est énorme. Pèse pas loin de 6-7 kilos et qui est sur mes genoux et qui me fait très mal. Je vous raconte un peu ma vie. Hein, mais... voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous annonce sentimentalement parlant pour nos amis béliers? Le lâcher prise, elle ressort pour beaucoup de signes. La légèreté, la sérénité, le changement, la compréhension et la patience. Clairement, qu'est-ce qu'on a? Retrouvé l'équilibre. Je pense que là, pour vous, les chers béliers, il va falloir en tout cas lâcher prise sur quelque chose, apprendre, comprendre qu'il y a des changements qui s'amorcent, être patient. Ici, on vous parle aussi d'être patient parce que vous devez faire le sacrifice de quelque chose. Hein. Alors, on a l'enfant, hein, bien entendu, qui ressort, mais c'est l'enfant intérieur. Voilà, on nous parle vraiment de l'enfant intérieur. Alors, je vais vous remonter un peu le tirage parce que vous ne voyez pas bien. Hop. On nous parle vraiment ici d'être patient, d'être dans le sacrifice parce que vous devez travailler sur votre enfant intérieur. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui ne matche pas. Vous n'êtes pas dans le lâcher prise, vous n'êtes pas dans la légèreté. Il va falloir être plus sincère envers vous-même, il va falloir être plus cohérent, il va falloir vous accorder le changement. Il va falloir comprendre que si vous n'avancez pas un changement et que vous ne faites pas certains sacrifices, vous ne pourrez pas retrouver cet équilibre que vous désirez tant. Là, on me parle encore d'une séparation. Trouver l'équilibre face à quelque chose qui s'est terminé pour vous ou en tout cas quelque chose qui vous a fait mal. Mais si vous voulez voir la réconciliation s'amorcer, il va falloir faire des choix. Des choix qui vous rendront plus heureux, mais ces choix, c'est le fait de travailler sur vous, c'est de travailler à ce changement, à ces possibilités de lâcher quelque chose qui est en vous, au sein de vous. J'ai l'impression que là, les béliers, c'est une histoire de... on n'est pas forcément très fidèle, hein. C'est un peu compliqué hein, entre cette personne qui vous manque, vous hésitez, vous ne savez pas trop. Pour moi, il y a eu une séparation ou quelque chose comme ça. Alors, pas forcément que sentimental, ça peut être amical, parce qu'il y a eu de la trahison, parce que c'était compliqué, vous ne saviez pas faire un choix, ou vous ne saviez pas dire non, et il y a quelque chose à changer. Il y a des choses à comprendre, à changer et vous allez en baver un petit peu là sur le mois de janvier parce que vous allez devoir travailler sur cet enfant intérieur et c'est jamais chose facile. On peut vous parler aussi d'un enfant, de la famille. Il y a quelque chose qui a été... vous avez dû sacrifier quelque chose par rapport à un enfant, une relation par rapport à un enfant. Vous allez devoir être patient aussi pour retrouver un enfant. Peut-être qu'il y a eu peut-être que vous êtes pris la tête avec votre enfant. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Et il faut que vous amorciez des changements parce que sinon, vous n'allez pas retrouver cette personne. Cette personne qui vous manque, c'est peut-être un enfant, hein, tout simplement. Hein. Voilà les amis sur le plan de vue sentimental. On va aller voir les conseils des oracles pour janvier. Hop. Janvier. Ah ben voilà, c'est retourné.
janvier 2021, et on nous parle de la paix. On nous dit, qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. La paix viendra. J'ai vraiment la sensation que vous êtes très encombré au niveau mental pour ce mois de janvier. Là, les béliers, il va falloir vraiment désamorcer la bombe qui est en vous parce que j'ai l'impression que vous allez un petit peu exploser et que ce n'est pas le but du jeu. Il y a vraiment beaucoup de confusion à l'intérieur de vous. Là, on vous dit de... c'est ça le sacrifice, ça va être la patience parce que vous avez tendance à être fonceur, à aller très vite. Et là, on va vous demander de ronger un peu votre frein, de revenir en arrière, de faire le vide au fond de vous, de retrouver cette sérénité, cette paix intérieure pour pouvoir avancer et évoluer, tout simplement. Allez, le message des portes de l'intuition. La première carte, c'est la gratitude et la deuxième, c'est l'aide. La gratitude, elle vous parle d'amorcer cette cohésion de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Plus vous serez dans cette énergie de gratitude et plus vraiment vous allez amorcer des choses qui vont être positives dans votre vie. Et on vous parle des aides et on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir les messages. On a parlé plusieurs fois de ça et je vous le dis souvent, soyez dans la gratitude, parlez à vos anges, etc. Retrouvez cette paix qui est en vous. Et vraiment là, les béliers, il y a cette notion, soyez dans la gratitude pour voir les choses venir à vous et... acceptez l'aide de l'au-delà, acceptez l'aide de l'univers, des anges, de Dieu, en tout cas à ce que vous croyez réellement pour pouvoir voir les choses évoluer et avancer dans votre vie sur ce mois de janvier 2021. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tirage vous aidera. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, je reste dispo pour des consultations privées. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.